Aussi loin que je me souvienne, ma vie appartenait à l'Église. Je suis née dans une famille catholique profondément dévouée à Lyon, où la foi n'était pas seulement une croyance, c'était la fondation sur laquelle tout reposait. Mes premiers souvenirs étaient baignés de piété, imprégnés du parfum des bougies brûlantes et du murmure rythmique des prières résonnant sous les hautes voûtes de notre cathédrale locale. Ma mère me prenait par la main, me guidant vers les bancs de l'église, sa voix se mêlant au cœur des hymnes latins qui emplissaient l'air. Je me souviens d'avoir levé les yeux avec admiration vers les vitraux colorés, chaque panneau illustrant la vie des saints et leurs sacrifices. Ils étaient mes héros, mes modèles à suivre. Alors que les autres enfants rêvaient d'aventure, je désirais le silence sacré du couvent. Je voulais être mise à part, être pure et sainte, tout comme les figures des vies de saints que je lisais dans le vieux livre de prière de ma mère. Je passais des heures à genoux devant le petit autel de ma chambre, chuchotant des prières à la Vierge Marie, lui demandant de m'aider à être digne de l'amour de Dieu. À 16 ans, ma décision était prise, je deviendrais religieuse. Le monde extérieur ne m'attirait pas. Tandis que mes camarades de classe parlaient des garçons et des bals de fin d'année, je lisais les Écritures, je jeûnais, et je me préparais à une vie de renoncement total. Pour moi, abandonner tout pour Dieu n'était pas un sacrifice, c'était le plus grand honneur. À 18 ans, mon rêve est devenu réalité. Avec la bénédiction en larmes de mes parents, j'ai quitté la maison et franchi les immenses portes du couvent de Notre-Dame du Sacré-Cœur, en périphérie de Paris. C'était un sanctuaire hors du temps, un monde de prière, de discipline et d'obéissance absolue. Les murs de pierre froide semblaient contenir les prières de toutes celles qui étaient passées avant moi. Le jour de mon initiation, Mère supérieure Geneviève plaça un délicat crucifix en argent autour de mon cou et déclara d'un ton solennel. « À partir de ce jour, tu es l'épouse du Christ. Ta vie ne t'appartient plus. » J'ai embrassé ces paroles de tout mon cœur. Mes journées sont devenues un enchaînement de dévotions et de routines strictement réglées. 4h30 lever et prière matinale. 5h messe et Eucharistie. 6h30 méditation silencieuse sur le rosaire. 9h service communautaire, ménage, cuisine, aide aux nécessiteux. 12h prière de midi et jeûne. 15h étude du catéchisme et des traditions sacrées. 18h confession, vêpres et autres prières. 20h extinction des lumières, silence jusqu'à l'aube. Il n'y avait aucune place pour les désirs personnels. Pas de distraction. Pas de doute. La foi devait être absolue, et l'obéissance était la plus haute vertu. Pendant des années, j'ai vécu dans ce que je croyais être une paix profonde, persuadée que tout ce que nous faisions était sacré, que nos sacrifices étaient agréables à Dieu. Mes mains étaient usées par le travail, mes genoux douloureux à force de prier, ma voix affaiblie par les litanies chuchotées à répétition. J'étais fière de ma dévotion, convaincue que je réalisais mon appel divin. Mais quelque chose a changé. Au début, ce n'était qu'un murmure, un léger trouble dans mon âme. Une question que je n'osais pas poser. Pourquoi nos prières se concentraient-elles tant sur Marie et les saints, plutôt que directement sur Jésus? Pourquoi nous enseignions à confesser nos péchés à un prêtre alors que la Bible dit que seul Christ peut pardonner? Pourquoi nous décourageons de lire la Bible par nous-mêmes, nous demandant plutôt de nous en remettre aux seuls enseignements de l'Église? Chaque fois que ces pensées surgissaient, je les réprimais immédiatement. Faire confiance à l'Église était la seule option. Douter, c'était tomber dans la tentation du diable. Mais au fond de moi, une soif nouvelle naissait. Je voulais quelque chose de plus, pas seulement des rituels, pas seulement des récitations, mais une véritable connexion avec Dieu. Ce fut par une froide soirée d'hiver que tout bascula. Je venais d'achever la préparation de l'autel pour la messe du lendemain, vérifiant soigneusement que chaque bougie était bien alignée, que chaque tissu était plié avec précision. La chapelle était faiblement éclairée, le tabernacle doré scintillant doucement sous la lueur des cierges. Je me suis agenouillée devant l'autel, murmurant mes dernières prières de la nuit. « Seigneur, je t'ai donné toute ma vie. Aide-moi à te servir comme tu le désires. » À peine avais-je prononcé ces mots que je les sentis. Un poids immense. Mon esprit s'embrouilla, ma vision se troubla. Un frisson glacial parcourut ma colonne vertébrale, si intense qu'il me coupa le souffle. J'ai essayé de me relever, mais mes jambes se dérobèrent sous moi. Ma poitrine se serra, comme si des mains invisibles m'écrasaient. Une fatigue écrasante s'empara de mon corps. Ma respiration se fit haletante. Mon cœur ralentit. L'obscurité s'insinua à la périphérie de ma vision. Je luttais pour bouger, pour appeler à l'aide, mais mes membres refusaient d'obéir. Les murs de la chapelle commencèrent à s'effacer.
Les flammes des cierges vacillèrent. Puis, le silence. L'immobilité. Tout devint noir. Et, dans mon âme, je savais. J'étais en train de mourir. Avant de continuer, j'aimerais vous inviter à faire partie de notre communauté. Si cette histoire vous touche, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un like pour soutenir cette mission de foi. Et surtout, n'oubliez pas, nous avons un message spécial pour ceux qui commentent leur prénom et leur ville ci-dessous. Voulez-vous apparaître dans notre prochaine vidéo? Écrivez votre prénom et votre ville en commentaire, et peut-être que vous serez mentionné pour des milliers de spectateurs. Le moment où mon cœur s'arrêta, le monde disparut. Je m'attendais à du néant, à l'obscurité, à un vide où tout simplement rien n'existerait plus. Mais au lieu de cela, j'étais plus consciente que jamais. C'était comme si mes sens avaient été amplifiés à l'infini. Je pouvais voir, entendre, penser, et pourtant, quelque chose était différent. J'étais hors de mon corps. Je flottais au-dessus de la chapelle, regardant la scène se dérouler sous mes yeux. Mon propre corps gisait à genoux devant l'autel, immobile. Les portes en bois s'ouvrirent brusquement. Les autres sœurs accoururent, leurs cris résonnant sous les voûtes de pierre. Elle ne respire plus. Vite, appelez le Père François. Prévenez les urgences. Je les regardais paniquer autour de mon corps, essayant désespérément de me ranimer. Mais je ne ressentais plus rien. Aucune douleur. Aucune peur. Juste une paix indescriptible. Puis, soudain, quelque chose me tira vers le haut. Une force, douce mais irrésistible. Je ne pouvais pas lutter. Je ne pouvais pas résister. Mon âme s'éleva sans effort, laissant derrière moi la scène qui se déroulait en bas. Et puis je l'ai vue. La lumière. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Ce n'était ni le soleil, ni une flamme. C'était une lumière vivante. Elle dégageait un amour, une chaleur, une connaissance et une puissance impossible à décrire. Elle ne m'éblouissait pas, mais elle m'entourait complètement. Plus je m'en approchais, plus je comprenais. Pas avec mon esprit. Avec mon âme. Et puis, ils sont apparus. Des êtres de lumière. Ils m'entouraient non pas comme des anges avec des ailes, non pas comme des saints en robe, mais comme des présences conscientes, pures, rayonnantes. Ils n'avaient pas de bouche, et pourtant, ils parlaient. Ils n'avaient pas de visage, et pourtant, je sentais leur regard bienveillant posé sur moi. Et, sans qu'ils ne se présentent, je les connaissais déjà. Ils ne parlaient pas avec des mots. Mais leurs pensées devenaient les miennes. Bienvenue, Maria Elena. Tu es parvenue au-delà du voile. Leur voix résonnait en moi, mais ne produisait aucun son. Je voulais parler, leur poser des questions. Mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, quelque chose d'encore plus incroyable arriva. Le temps cessa d'exister. Je ne bougeais plus vers l'avant. Je regardais ma propre vie défiler sous mes yeux. Mais ce n'était pas des souvenirs. C'était comme si chaque instant de ma vie se produisait simultanément. Je me vis enfant, agenouillé auprès de ma mère, récitant mes premières prières. Je me vis le jour de mon entrée au couvent, mon visage illuminé d'espoir et de détermination. Je me vis assister à chaque messe, réciter chaque rosaire, me confesser encore et encore. Les bons moments, les mauvais moments, les moments où mon cœur cherchait vraiment Dieu, et ceux où je suivais les rituels par devoir, mais pas par amour. Et puis, je vis quelque chose qui me fit trembler. Je vis combien de fois j'avais suivi la tradition au lieu de chercher la vérité. Combien de fois j'avais prié Marie et les saints, plus souvent que Jésus lui-même. Combien de fois j'avais confié mes péchés à des prêtres, mais rarement demandé à Dieu de me pardonner directement. Combien de fois j'avais obéi aux règles sans jamais me demander si elles étaient réellement alignées avec la volonté de Dieu. Et puis la lumière parla. Mais ce n'était pas seulement un son. C'était une puissance. Une présence si infiniment grande que je savais immédiatement qui c'était. Ce n'était pas une doctrine. Ce n'était pas une tradition. Ce n'était pas une idée abstraite. C'était Dieu lui-même. Son amour m'atteignit comme une onde de choc. Il remplissait chaque partie de mon être. C'était comme si mon âme avait été affamée toute ma vie, et que je venais enfin de trouver ce dont j'avais toujours eu besoin. Je tombais à genoux, écrasé par sa présence. J'avais tellement de questions. Mais une seule franchit mes lèvres tremblantes. Seigneur, est-ce que je t'ai vraiment servi? Un silence. Un silence qui contenait une réponse infinie. Puis, Dieu me montra la vérité. Et ce que je vis. Remis en question tout ce que j'avais toujours cru.
Le silence s'épaissit, suspendu dans l'éternité. Puis, comme une vague déferlante, la vérité arriva. Elle ne fut pas transmise par des mots. Elle ne me fut pas dictée comme un enseignement ou une prière. Non. Elle m'envahit. Comme si Dieu avait retiré un voile que je portais depuis toujours, et enfin, je voyais. Et ce que je vis me bouleversa au plus profond de mon âme. L'avais-je vraiment suivi, ou avais-je seulement suivi la tradition? L'avais-je connu, ou avais-je seulement connu la religion? Avais-je cherché sa présence, ou m'étais-je contenté de rituels? Un frisson parcourut mon être. Pour la première fois, je regardais ma propre vie avec les yeux de l'éternité, non pas selon le prisme de l'Église, non pas à travers les règles que l'on m'avait inculquées, mais à travers le regard du Créateur lui-même. Pendant des années, j'avais cru que mon engagement envers le couvent me rapprochait de Dieu. Je priais, je jeûnais, je me confessais. J'accomplissais tout ce que l'on attendait de moi. Mais maintenant, dans sa lumière, je vis la réalité. J'avais fait tout cela pour l'Église, mais l'avais-je fait pour lui? Mon âme trembla sous le poids de cette prise de conscience. Et puis il apparut. Jésus. Il se tenait là. Mais il n'avait rien à voir avec les peintures et statues que j'avais contemplées au couvent. Il était vivant, rayonnant, puissant. Et pourtant, il était rempli d'un amour si vaste qu'il dépassait tout ce que j'avais jamais ressenti. Nos regards se croisèrent, et je m'effondrai à genoux. J'avais passé ma vie entière à l'adorer à travers les prières, les sacrements, la dévotion. Mais maintenant que je me trouvais devant lui, je compris à quel point je ne le connaissais pas. Son regard transperça mon âme. Et en un instant, je me vis comme il me voyait. Pas comme sœur Maria Elena. Pas comme une religieuse. Pas comme une fidèle de l'Église. Mais comme une âme, mise à nu devant son Créateur. Les larmes brûlèrent mes yeux. La honte me submergea. Puis il parla. Maria Elena, tu as été fidèle à la religion, mais tu ne m'as jamais véritablement connue. Ces paroles résonnèrent comme un coup de tonnerre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? N'avais-je pas tout abandonné pour lui? N'avais-je pas jeûné, prié, servi toute ma vie? N'avais-je pas donné mon cœur à l'Église? Mais Jésus secoua la tête, son regard empreint de tristesse. Tu as suivi les traditions des hommes, mais ma parole n'était pas gravée dans ton cœur. Un frisson me traversa. Toute ma vie, j'avais fait confiance à l'Église. Je n'avais jamais douté que ses enseignements étaient la vérité. Je croyais que les sacrements étaient le chemin du salut. Mais maintenant, debout devant Jésus lui-même, je savais. Pas par des écrits, pas par des doctrines, mais par lui. Et soudain, je vis. Des visions déferlèrent devant mes yeux. La première me brisa. Je vis des millions de personnes, exactement comme moi, agenouillées dans des cathédrales, priant, jeûnant, offrant leur vie à un système religieux, convaincues qu'à travers les sacrements et l'Église, elles étaient sauvées. Mais Jésus n'était pas parmi elles. Elles adoraient l'institution. Mais leur cœur était loin de lui. La deuxième vision fut encore plus terrifiante. Je vis des prêtres confesser les péchés des fidèles, leur offrant l'absolution. Mais en regardant de plus près, leurs robes cachaient une obscurité. Certains étaient vides à l'intérieur, offrant un pardon qu'ils ne possédaient même pas eux-mêmes. Et la voix de Jésus résonna en moi. Aucun homme ne peut pardonner les péchés, sauf Dieu seul. Mon cœur se serra. Combien de fois avais-je confessé mes péchés à un prêtre, croyant que ses paroles me purifieraient? Combien de fois avais-je cherché le pardon des hommes, alors que Jésus seul pouvait me l'accorder? Puis vint la troisième vision, celle qui me brisa complètement. Je vis des foules priant devant des statues de saints, allumant des bougies, chuchotant des prières désespérées. Ils croyaient que ces figures pouvaient intercéder pour eux. Mais Jésus se tenait là, ignoré, mis de côté pour des médiateurs humains. Sa voix tonna. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. 1 Timothée 2h5. Un sanglot s'étrangla dans ma gorge. Toute ma vie, je pensais me rapprocher de Dieu. Mais maintenant, je voyais la vérité. Il est possible d'être religieux et de ne jamais connaître Jésus. La dernière vision m'arracha un cri silencieux. Je vis des âmes sans nombre dans les ténèbres. Leurs visages tordus par le regret. Leurs voix hurlant de désespoir. Certains portaient des robes sacerdotales. D'autres tenaient des rosaires et des médailles. Beaucoup avaient consacré leur vie à la religion. Mais quelque chose n'allait pas. Les prêtres et religieux pleuraient, leurs mains tremblantes.
Seigneur, nous t'avons servi. Nous avons conduit ton peuple. Nous avons donné nos vies à ton Église. Mais leur voix se perdit dans le vide. Puis, Jésus parla. Non pas avec colère, mais avec chagrin. Vous les avez menés à la religion, mais pas à moi. Vous avez parlé en mon nom, mais vous ne m'avez jamais connu. Je sanglotais. Combien de personnes avaient placé leur foi dans une institution, mais jamais en Jésus? Combien avaient suivi des rites, mais jamais ouvert leur cœur au Seigneur? Jésus me regarda à nouveau, et son regard portait l'urgence de l'éternité. Beaucoup croient me suivre, mais ils suivent des systèmes créés par les hommes. Tout ce que j'avais cru s'effondrait. Je pensais avoir servi Dieu, mais j'avais seulement suivi la religion. Et maintenant, je voyais ce qui était en jeu. Je ne pouvais plus respirer. Le poids de ce que je venais de voir m'écrasait, comme une tempête déchaînée. J'avais passé toute ma vie persuadée que je servais Dieu. Et maintenant, debout devant celui que je pensais connaître, je réalisais, j'avais été aveugle. J'avais suivi une religion. J'avais obéi à des traditions. J'avais donné ma vie à un système. Mais avais-je déjà vraiment connu Jésus? Un sanglot monta dans ma gorge, mon âme tremblant sous le poids de sa présence. Puis, tout changea. La lumière autour de moi se mit à vibrer, et soudain je le vis. L'éternité. Pas comme une idée. Pas comme un concept abstrait. Mais comme une réalité plus vivante que tout ce que j'avais connu sur terre. Je ne me tenais plus seulement devant Jésus. J'étais au seuil du destin éternel. Et devant moi, deux chemins s'étendaient à perte de vue. L'un était baigné de lumière, de paix, de la présence de Dieu. L'autre menait à un abîme déchirant, un lieu où les âmes sanglotaient de regret. Et c'est là que je les vis. Les âmes perdues. Des visages déformés par le désespoir. Leurs voix hurlant dans le vide. Mais j'étais fidèle, sanglota une femme. J'ai tout suivi. J'ai respecté les règles de l'Église. J'ai servi, j'ai prié, j'ai jeûné. Et pourtant, une réponse résonna à travers l'éternité. Tu m'as honoré avec tes lèvres, mais ton cœur était loin de moi. Matthieu 15h08. Je reculais, suffocant. Combien avaient été trompés? Combien avaient cru que la religion suffisait, sans jamais vraiment chercher Jésus? La voix de Jésus perça mon âme tremblante. Beaucoup croient me suivre, mais ils suivent des systèmes créés par les hommes. Le décor changea. Et soudain, je vis le monde tel qu'il était vraiment. Un champ de bataille spirituelle. Des églises remplies de fidèles, mais où le feu du Saint-Esprit manquait. Des croyants se contentant de traditions, sans jamais rechercher une relation vivante avec Jésus. Des prêtres prêchant le confort au lieu de la vérité. Puis je vis quelque chose de bien plus terrible. L'ennemi. Satan lui-même. Mais il ne convainquait pas les gens de rejeter Dieu. Non. Son plus grand mensonge était bien plus subtil. Il murmurait dans le cœur des millions de personnes. Tu es en sécurité. Tu vas à l'église. Tu suis les traditions. Tu n'as pas besoin de chercher Jésus personnellement. L'institution te sauvera. Et à cause de ce mensonge, des millions d'âmes étaient en train de périr. La voix de Jésus trembla d'urgence. Ils sont aveugles, Maria et Léna. Aveugles à la vérité, parce qu'ils ont accepté l'illusion. Mon cœur se brisa. Combien avaient confié leur salut à une religion, sans jamais vraiment s'abandonner à Christ? Combien avaient confessé leurs péchés à des hommes, pensant qu'ils pouvaient être pardonnés par un prêtre alors que Jésus lui-même les attendait? Combien priaient les saints, les statues en ignorant complètement le seul médiateur? Puis je vis la vérité finale. La dernière vision, celle qui fit trembler mon âme. Je me tournai vers Jésus, ma voix brisée par l'effroi. Seigneur, que leur arrive-t-il? Il ne répondit pas avec des mots. Il tendit la main. Et sous mes yeux, un gouffre s'ouvrit. Un lieu sans lumière. Un lieu où les âmes hurlaient de détresse. Un lieu où elles comprenaient trop tard qu'elles avaient manqué leur chance. Je voulais détourner le regard. Je voulais ignorer cette vision. Mais je ne pouvais pas. Ce n'était pas un châtiment cruel. C'était le résultat de leur choix. Ils avaient eu le salut devant eux. Et ils l'avaient ignoré. Je me tournai vers Jésus, des larmes coulant sur mon visage. Seigneur, que puis-je faire? Que peuvent-ils faire? Son regard était empreint d'une douleur infinie. Le temps est compté. Ils doivent me chercher maintenant, tant qu'ils le peuvent encore. Dis-leur de venir à moi.
Pas aux traditions. Pas à la religion. Seulement à moi. Sa voix résonna comme un tonnerre, rempli d'un amour désespéré. Ils doivent me connaître ou ils périront. La vision s'effaça. Et je tombai à genoux, secoué par ce que je venais de voir. Je comprenais maintenant. J'avais fait confiance à un système. Mais un système ne pouvait pas me sauver. Seul Jésus le pouvait. Et maintenant, je connaissais la vérité. Je levai mon visage tremblant vers lui. Et il parla une dernière fois. Retourne sur terre, Maria Elena. Dis-leur. Avant qu'il ne soit trop tard. Et en un instant, tout devint noir. Si ce message vous touche, écrivez votre prénom et votre ville ci-dessous. Dans notre prochaine vidéo, nous enverrons un message spécial à certains d'entre vous. Vous voulez que votre prénom soit cité devant des milliers de personnes? Laissez un commentaire maintenant, ne ratez pas cette occasion. L'obscurité. Le silence. Pendant un instant, il n'y avait plus rien. Plus de lumière. Plus de son. Plus de sensations. J'étais coincé entre deux mondes, arraché à la présence de Jésus, mais pas encore retourné dans le corps que j'avais laissé derrière moi. Puis, soudain, un bruit assourdissant. Je haletais, mon corps tremblant, mes poumons brûlants comme si j'avais été submergé sous l'eau et que je venais de briser la surface. Une lumière vive et artificielle inonda ma vision. Des sons s'entrechoquaient dans mes oreilles. Des voix choquées, paniquées, incrédules résonnaient autour de moi. Elle revient. Elle respire. J'essayais d'ouvrir les yeux, ma vision brouillée par l'épuisement. Mon corps me paraissait étranger, lourd, engourdi, comme s'il n'était plus le mien. Un souffle d'air sec s'engouffra dans mes poumons. J'étais allongé sur un lit d'hôpital. Le bip incessant des moniteurs résonnait autour de moi. L'odeur stérile des antiseptiques flottait dans l'air. Un tube d'oxygène effleurait ma peau. Des électrodes collaient à ma poitrine. J'étais de retour. Mais je n'étais plus la même. Je tentais de bouger, de me redresser, mais mes muscles refusèrent d'obéir. Une infirmière se précipita vers moi, posant une main douce mais ferme sur mon épaule. « Doucement, dit-elle. Vous avez été inconsciente. Nous avons cru que vous étiez partie. » Partie. Oui. J'étais partie. Mais pas comme il le pensait. J'avais vu l'au-delà. J'avais été devant Jésus lui-même. J'avais reçu un message qui allait tout changer. Et maintenant, j'étais revenu. Une vague d'émotions me submergea, l'amour indescriptible de sa présence, l'horreur du destin de ceux qui l'avaient ignoré, l'urgence de l'avertissement qu'il m'avait confié. Mes lèvres tremblèrent. Je l'ai vu, murmurai-je. L'infirmière fronça les sourcils. Vu qui? Je levai les yeux vers elle, mon cœur battant plus fort. Jésus. Un silence tomba dans la pièce. Le médecin qui vérifiait mes constantes s'arrêta, son stylo suspendu au-dessus de son carnet de notes. L'infirmière échangea un regard incertain avec lui. « Vous avez vécu un événement traumatisant », dit doucement le médecin. « Les expériences de mort imminente peuvent parfois provoquer des hallucinations. » Non, le coupai-je, ma voix plus forte maintenant. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. J'inspirai profondément, repoussant la faiblesse de mon corps. J'ai quitté mon corps. J'ai vu l'au-delà. J'ai parlé à Jésus. Il m'a montré la vérité. L'infirmière recula légèrement. Quelle vérité? Mon regard s'anima d'une lueur nouvelle, brûlante et inébranlable. Que la religion ne sauve pas. Que nous devons le chercher, lui, personnellement. Que le temps est compté. Le médecin poussa un soupir, secouant la tête. Vous devriez vous reposer. Nous allons faire des examens, s'assurer que tout va bien. Vous ne comprenez pas, m'écriai-je. Mais je vis dans leurs yeux. Ils ne me croyaient pas. Je balayai la pièce du regard, réalisant pleinement où j'étais, un simple lit d'hôpital, dans un monde qui ne savait rien de ce que je venais de voir. Jésus m'avait renvoyé. Mais pourquoi faire? Toute ma vie, j'avais été une religieuse, une fidèle servante de l'Église. Mais maintenant, je savais la vérité. Et cette vérité allait tout me coûter. Je n'avais jamais connu la véritable solitude jusqu'à aujourd'hui. Pendant des années, j'avais vécu dans le confort du couvent, entouré de sœurs partageant ma foi, ma dévotion, ma vie. Nous prions ensemble, nous jeûnions ensemble, nous vivions comme un seul corps, unis dans notre mission. Mais maintenant, tout avait changé. J'avais vu Jésus. J'avais entendu sa voix. J'avais appris la vérité.
Et cette vérité faisait de moi une étrangère. Dès ma sortie de l'hôpital, je savais où aller. Je devais retourner au couvent. Elles écouteraient. Elles devaient écouter. Je portais encore mon habit, mes doigts glissant machinalement sur les perles de mon rosaire alors que j'ouvrais les grandes portes en bois du couvent Sainte-Marie. L'odeur des cierges brûlants, le murmure des prières en latin, l'écho des pas dans les longs couloirs de pierre, tout était exactement comme avant. Pour un instant, je crus ne jamais être partie. Puis je les vis. Mère supérieure Geneviève et les autres sœurs, leurs visages mêlant l'inquiétude et la surprise en me voyant entrer. Maria Elena, nous avons cru que tu étais morte. Je souris faiblement. Je l'étais. Le silence tomba sur elle. Je pris une profonde inspiration. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai vu Jésus. Il m'a parlé. Et il m'a montré la vérité. Le regard de Mère Geneviève se durcit. Quelle vérité? Mon cœur battait à tout rompre, mais je ne pouvais plus reculer. J'ai vu tout ce que nous avons fait. J'ai vu comment nous avons suivi la tradition, mais pas Jésus. Comment nous avons mis notre foi dans l'Église, mais sans jamais vraiment le connaître. Il m'a montré que le salut ne vient pas des sacrements, pas de la confession, pas de la religion. Il vient de lui, seulement de lui. Le silence. J'observais les visages des femmes qui avaient été ma famille. Mais je ne vis aucune joie. Seulement de la peur. Mère Geneviève s'avança lentement, son regard pesant. Maria Elena, dit-elle calmement, tu es troublée. Tu as vécu un traumatisme. Peut-être que ton esprit... Non. Je l'interrompis, ma voix plus ferme. Je ne suis pas troublée. Je vois clairement. Jésus m'a envoyé ici pour vous dire que nous devons le chercher directement, pas à travers une institution. Un frisson parcourut l'assemblée. Puis Mère Geneviève avança encore d'un pas. Son regard avait changé. Tu es en train de blasphémer. Une douleur perça ma poitrine. Mère, s'il vous plaît. Non. Sa voix était froide. Ce que tu dis est une hérésie. L'Église a toujours guidé les âmes vers Dieu. Nous suivons les sacrements depuis des siècles. Qui es-tu pour remettre cela en question? Je fermai les yeux, une larme coulant sur ma joue. Je ne suis personne. Mais Jésus est tout. Et je ne peux pas me taire. Un silence écrasant tomba sur les sœurs. Puis Mère Geneviève détourna les yeux. Tu dois partir. Un coup de couteau dans mon cœur. Quoi? Soufflai-je. Tu n'es plus la bienvenue ici. Je secouai la tête. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est ma maison. Elle croisa les bras. Tu as rejeté la foi. Nous ne pouvons pas te laisser semer la confusion parmi les sœurs. Par maintenant, avant que nous soyons obligés de te faire sortir. Je balayai la salle du regard, cherchant un regard réconfortant, un seul signe d'hésitation, un seul sourire compatissant. Mais il n'y en eut aucun. Les femmes avec qui j'avais partagé ma vie baissèrent toute la tête. Elles me tournaient le dos. Un cri silencieux déchira mon âme. Je me retournai lentement vers la porte. Un pas, puis un autre. Je quittai le couvent pour toujours. J'avais tout perdu. Ma maison, ma famille, le seul monde que j'avais jamais connu. Mais alors que les portes se refermaient derrière moi, une étrange paix envahit mon cœur. Parce que je savais. Je n'étais pas seule. J'avais Jésus. Et désormais, ma véritable mission commençait. Nous ne gagnons rien avec ces vidéos. Nous faisons cela par passion, pour partager ces messages puissants. Si cette histoire vous touche, le meilleur moyen de nous aider est de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like. Cela semble simple, mais cela fait toute la différence. Ensemble, nous construisons une communauté de foi. Votre soutien est essentiel. L'air froid de la nuit s'engouffra autour de moi alors que je franchissais les portes du couvent pour la dernière fois. Je n'avais plus rien. Plus de maison. Plus de famille. Plus de sécurité. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Les paroles de Jésus résonnaient encore dans mon cœur. Retourne sur terre, Maria Elena. Dis-leur. Avant qu'il ne soit trop tard. Alors, j'ai marché. Je ne savais pas où j'allais. Je n'avais aucun plan. Mais mon âme brûlait d'un feu nouveau. J'avais été renvoyée pour une raison. Pour réveiller ceux qui dormaient. Pour ouvrir les yeux de ceux qui étaient aveugles. Pour mener ceux qui étaient enfermés dans la religion vers une vraie relation avec Jésus. Mais la route devant moi était semée d'embûches. On m'a appelé hérétique.
On m'a traité de traîtresse à la foi. On m'a accusé d'être égarée. Les portes se fermaient devant moi. Les églises refusaient de me laisser parler. Certains m'écoutaient, mais beaucoup se moquaient de moi tout comme ils s'étaient moqués de Jésus. Tu as halluciné. Tu es confuse. Tu trahis l'Église. Même ma propre famille m'a rejetée. Tu n'es plus la bienvenue ici, la voix de ma mère tremblait. Tu as abandonné la foi. Un poignard dans mon cœur. Mais je me souvenais des paroles de Jésus. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10h37. J'avais tout perdu. Mais j'avais gagné la vérité. Et je ne pouvais plus me taire. Alors, j'ai commencé à témoigner. Partout où je le pouvais. Dans les rues. Dans des petits groupes de prière. Dans les gares, les cafés, les maisons. Et peu à peu, des gens ont commencé à s'éveiller. J'ai suivi la religion toute ma vie, pleura une femme. Mais je n'ai jamais vraiment connu Jésus. Sœur, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie, chuchota une autre, ses yeux illuminés d'une foi nouvelle. Mais d'autres, beaucoup d'autres, refusèrent d'écouter. Tu es trompé. Tu racontes des mensonges. Tu éloignes les gens de l'Église. Puis vinrent les menaces. Des lettres anonymes me sommant d'arrêter. Des étrangers me suivant dans la rue. Des avertissements murmurés à mon oreille. Tu joues avec le feu. Je n'avais nulle part où aller. Mais je n'étais jamais seule. Parce que lui était toujours avec moi. À chaque fois que je me sentais faible, j'entendais sa voix. Continue. À chaque fois que je doutais, il me rappelait. Tu as vu la vérité. N'aie pas peur. Alors, j'ai parlé encore plus fort. J'ai trouvé d'autres personnes qui avaient rencontré Jésus, des hommes et des femmes libérés de la religion morte, marchant maintenant dans une foi vivante. Ensemble, nous avons partagé son message. Pas un message d'appartenance à une église. Pas un message de traditions humaines. Pas un message de rituel ou de dogme. Mais un message de Jésus. Jésus seul. Et aujourd'hui, vous entendez ce message parce qu'il est destiné à vous. Êtes-vous en train de suivre Jésus, ou simplement une religion? La plus grande illusion est de croire que vous avez encore du temps. Tournez-vous vers Jésus tant qu'il est encore temps. Avant de partir, il y a quelque chose que vous devez absolument voir. Une autre vidéo vous attend, prête à vous révéler quelque chose de puissant pour votre vie. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Ne manquez pas cette opportunité, elle pourrait changer votre destinée. Si ce message vous a touché, laissez un like et commentez Amen ci-dessous. Que ce soit votre déclaration que vous choisissez Jésus aujourd'hui.